Je vous ai déjà proposé plusieurs vidéos par le passé où je vous ai exposé finalement ma croyance envers les cycles, envers les grands cycles. Je pars du principe que tout est gouverné par des cycles, de la même façon qu'au niveau du microcosme, c'est-à-dire au niveau de l'individu, eh bien on observe ces cycles-là, de naissance, de croissance, de dégénérescence et de mort, et ensuite de renaissance. Dans le cadre du travail sportif de préparation physique, de la même façon, on travaille avec des cycles. Alors évidemment, on peut se charger la mule en se faisant injecter un tas de saloperies, et puis on a la sensation d'être toujours, entre guillemets, au top. La vérité, c'est que la nature, eh bien, nous impose quelque part de pouvoir et de vivre selon des cycles précis pour pouvoir, en fonction de ces différentes phases, eh bien, croître, se régénérer, récupérer et développer d'autres capacités. Dans le cadre de la musculation et du développement de la force, eh bien, vous avez des cycles justement où vous devez quelque part détruire les fibres pour ensuite aller dans un cycle de récupération où vous allez évidemment reconstruire des fibres plus fortes pour pouvoir entamer le prochain cycle de travail. Donc on observe ces cycles partout. Alors, aujourd'hui, je voudrais étendre un petit peu cette corrélation en faisant un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui, puisque je pense que si vous suivez ces vidéos, on est aligné, on va dire, sur les mêmes constats. Vous avez bien compris que la crise actuelle, c'était pas une crise entre guillemets sanitaire, mais une crise politique et financière, très clairement. Je vais vous rappeler pourquoi en quelques mots. Et j'ai fait une corrélation qui est assez intéressante avec les cycles astrologiques, c'est-à-dire les changements planétaires. Alors c'est pas ma spécialité évidemment, mais je me suis replongé dans quelques vidéos que j'avais regardées parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment d'écouter certaines personnes a posteriori, de la même façon que vous avez sans doute, si vous me suivez depuis un certain temps, eh bien, été alerté un petit peu de ce qui se passait avant que ça arrive. Alors, je suis pas un devin, mais par contre, j'essaye de capter quand même pas mal d'informations. Et puis, comme une intelligence un peu artificielle, j'essaye de faire des corrélations et de recracher des scénarios possibles. Voilà. Et bien, au niveau planétaire, au niveau astrologique, eh bien, on retrouve ce genre de choses également. Je suis retombé sur des vidéos de 2018-2019 où très clairement la personne, présentait son travail astrologique en alertant et en disant, voilà, il risque de se passer ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Donc je trouve que c'est des corrélations intéressantes. Alors je vous rappelle en deux mots dans quelle partie du cycle on est. Alors je vous renvoie aux travaux, par exemple, entre autres, de Ray Dalio. Alors Ray Dalio, c'est un gestionnaire de hedge fund aux États-Unis, de Bridgewater, c'est un énorme hedge fund. C'est un type qui a fait énormément de recherches, notamment sur les cycles économiques. Et puis, il y en a d'autres encore qui sont dans cette même veine-là, qui cherchent évidemment à faire ce qu'on appelle une analyse top-down. Donc, ils partent d'une analyse macro, globale macro, et puis ensuite, ils redescendent, on va dire, à des niveaux inférieurs pour savoir, évidemment, comment se positionner dans le bordel dans lequel on est aujourd'hui. Parce que c'est ça, en fait, en fonction de chaque partie du cycle, eh bien, il y a des périodes favorables, puis il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins. Et je pense aujourd'hui qu'on est tous d'accord sur le fait de se dire que c'est pas vraiment une partie du cycle qui est très favorable, en tout cas pas à nous, ça c'est clair. Donc qu'est-ce qui s'est passé grosso modo, c'est que le système dans lequel on évolue aujourd'hui au niveau financier et économique, puisqu'on a l'économie est financiarisée aujourd'hui très clairement, on pourrait se passer de tous ces gugus et l'économie réelle irait tout aussi bien, comme on pourrait se passer évidemment de tous ces parasites qu'on appelle les hommes politiques, qui ne font que nous mettre la tête dans le sable. Voilà, je veux dire, en Belgique, pendant 2 ans, ils n'ont pas eu de gouvernement, tout tournait bien. Enfin bref, il y a un moment où tous ces gugus nous plantent, très clairement. Alors, évidemment, on était sur un consensus classique, du style, bon, on sait que c'est des menteurs, on sait que c'est des parasites. On fait semblant d'y croire quand il y a une élection, on les met en place, mais après, chacun fait son truc dans son coin, tant qu'il m'emmerde pas trop. Bon, voilà, on sait très bien qu'ils se gavent d'argent public, et puis que ce sont des menteurs invétérés, mais bon, chacun reste un petit peu sur ses positions. Alors maintenant, depuis 2020, on sait que c'est pas vraiment comme ça, c'est-à-dire que le bulletin de vote, à un moment donné, que vous avez mis pour valider toute cette merde, eh bien, ça se retourne contre vous. C'est-à-dire, vous avez donné du pouvoir à quelqu'un, maintenant, tout le monde pleure parce que, évidemment, ces gens-là utilisent ce pouvoir contre vous, contre nous, contre moi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est dans cette merde. Et pourquoi ? Parce que évidemment, ils prennent leurs ordres d'autres personnes qui signent le chèque. C'est toujours comme ça que ça se passe.
si vous suivez l'argent, eh bien, vous remontez le fil du pouvoir. Vous savez qui commande vraiment. Donc, on est dans une économie qui est financiarisée, c'est la finance qui drive tout. Et qu'est-ce qui drive la finance? Eh bien, c'est notamment les banques centrales à travers les taux d'intérêt. Voilà, donc le coût de l'argent, tout simplement. Et on peut définir de grands cycles au niveau de ces cycles de dette, hein, avec des petits cycles économiques. Donc, grosso modo, tous les 8-10 ans, on a entre guillemets, une crise économique. Qui est pas catastrophique, hein, donc il y a du deleveraging à un moment donné, on perd 40% sur les actions, tout le monde crie à la fin du monde, puis après, boum, ça remonte. Ouais, mais tout ça, ça s'inscrit dans des macro-cycles, donc des gros cycles, on va dire économiques, qui présentent des amplitudes de 80 à 100 ans à peu près. Hein. Donc grosso modo, depuis les années 30, on est rentré dans un cycle qui va trouver son terme prochainement. Alors, on ne peut pas vous dire c'est à telle heure maintenant, mais très clairement, on est au bord du gouffre. Hein. Alors, ça va pas être la fin du monde, mais ça va être la fin d'un cycle. Comme il y en a comme il y en a déjà eu énormément dans l'histoire. Hein. Je veux dire, très souvent, on observe ces cycles qui ont une corrélation avec la croissance et la dégénérescence des empires. Aujourd'hui, c'est l'empire américain, un empire vacillant parce que derrière, il y a la puissance de la Chine qui lui dame le pion, hein, et donc on est un petit peu au bord du gouffre, hein, puisque nous on est les vassaux hein, de l'Empire, et donc économiquement ça s'explique. Voilà. Donc on a effectivement au niveau du cycle de la dette, aujourd'hui et essentiellement depuis 2014 en Europe, des taux qui sont négatifs. Donc grosso modo, quand vous confiez de l'argent à l'État, quand l'État emprunte hein, à travers les fonds sécurité euro par exemple, ou la dette d'État américaine, quand vous prêtez de l'argent, aujourd'hui les taux sont négatifs, donc vous êtes sûr de perdre. Voilà, vous prêtez à l'État pendant 10 ans et on vous rend un taux d'intérêt négatif. Donc quand dans 10 ans vous récupérez votre capital, vous avez forcément perdu, puisque vous donnez déjà, enfin je veux dire, l'État vous prête, vous prêtez à l'État et vous avez un taux d'intérêt négatif. Alors vous rajoutez en plus là-dessus l'inflation. Donc c'est destructeur. Alors quand on est du côté US, les taux sont un peu plus élevés, ils sont au-dessus, ils sont positifs. Enfin, quand vous touchez 1 ou 1,5% et que vous avez une inflation officielle de 6 ou de 7, hein, on peut même monter jusqu'à 15, je vous laisse imaginer comment est grignoté votre capital. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. Alors ce qui se passe, c'est que évidemment, à chaque fin de cycle, à chaque fin de macro-cycle économique, et là je renvoie justement à ce que je disais au début, hein, ça date des années 30, après la Grande Dépression, eh bien, ça commence à s'agiter, il y a les tables qui commencent à tourner, il y a différents indicateurs qui disent que on est à la fin et que ça bouge, et comme ça commence à chahuter, les gens qui sont en place, en général, risquent de perdre le pouvoir, hein, et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le système se purge, et puis ça redémarre. Hein. Alors en général, comment le système se purge? Par une bonne guerre. Hein. Voilà. Je vous rappelle que les années 30, ça s'est conclu par la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, la pilule est difficile à avaler, mais qu'est-ce qui se passe après? Après, on a les 30 glorieuses. Voilà. Donc, il faut rebâtir. Il y a une période, on va dire, de faste économique. Mes parents, qui étaient des boomers, ont vécu cette période-là. C'est le plein emploi. Mon père me le disait. Voilà. On travaillait, on était ouvriers, on gagnait bien notre vie. On quittait un boulot le soir, le lendemain, on en prenait un autre. Il y avait que le gars qui travaillait dans la famille, il nourrissait sa femme. Il pouvait avoir un môme. Il pouvait effectivement louer un appart ou une maison. Il partait en vacances. Enfin, ça va, voilà. Alors évidemment, il ne s'achetait pas des écrans plats parce que déjà ça n'existait pas, et il faisait pas des voyages à New York, mais il vivait bien. Voilà. Et donc après, on voit bien que dans le cycle économique, ça change. Hein. Je veux dire, moi qui suis fils de boomer, j'ai bien compris depuis les années 90 que ça serait pas pareil, je vivrais pas la même chose que mon père. Donc on en est là. Vous avez effectivement des gens qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Hein. Si on prend au niveau de la bourse, on a des indicateurs. Hein. Au niveau sociétal, on a des indicateurs. On avait les bonnets rouges en France, on a eu les gilets jaunes ensuite. Donc après, on risquera peut-être d'avoir les chemises brunes. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, voilà, il y a plein d'indicateurs qui nous disent qu'on est effectivement dans une putain de fin de macro-cycle, tout simplement économique. Alors comme ça bouge, comme ça commence à tanguer là-haut, et puis que les types ils veulent pas partir, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bonne crise. Et c'est vrai que comme on est à l'époque où la technologie permet d'organiser, on va dire, un
tas de choses, hein, en termes de surveillance de masse, en termes d'organisation de la société, puisque les moutons sont quand même beaucoup plus dociles qu'à certaines périodes de l'histoire. Bah, on peut faire passer la pilule, je veux dire, avec une bonne dose de manipulation. Alors ça, par contre, ça change pas, hein, ça a toujours été ça, mais ça fonctionne très bien. Donc, on va vers de la mise en place d'un communisme, on va dire 2.0, puisqu'on n'est plus à l'ère de l'URSS, hein, mais grosso modo, comme l'histoire nous resserre les mêmes plats avec des oripeaux un petit peu différents, on est dans le même truc. Hein. Je pense que je ne fais pas un dessin, vous voyez bien quand même que ça se crispe un petit peu partout, on peut trop plus bouger vraiment comme on veut, enfin, voilà, il faudra qu'on en revienne... qu'on revienne sur ce sujet-là quand même, parce que là aussi il y a des choses qui sont intéressantes. Hein. Comme disait la Boétie, ils sont grands parce que nous on est à genoux. Hein. Je vous ferai remarquer quand même que depuis le début, évidemment il y a beaucoup de coercition, on vous manipule très clairement, on vous dit des choses et on vous intime l'ordre de faire certaines choses, mais en même temps il n'y a pas vraiment de contraintes physiques. Hein. On ne vient pas encore vous prendre de force pour vous mettre dans un camp. Ça viendra, soyez pas pressés, mais on n'en est pas là encore pour l'instant. Hein, il y a quand, tout le monde a quand même la latitude de bouger, hein, la latitude de pouvoir s'organiser, de faire des choses. Alors évidemment, des fois, il faut être un petit peu borderline, c'est pas facile, c'est pas dans notre culture. Hein. Nous, ça fait 70 ans où on était un petit peu tranquille. Hein. Voilà, les gens qui ont connu la guerre, mon grand-père par exemple, bon, bah, ils étaient habitués à prendre des risques, hein, avec le marché noir, à être hors la loi à l'époque. Voilà, mais il faut savoir ce qu'on veut, c'est comme ça. Hein. Donc, vous remarquerez quand même que aujourd'hui, on assiste à une énorme pression, essentiellement psychologique. Hein. Les annonces qui sont faites juste avant Noël, comme ça, pour bien vous plomber le moral, etc. Voilà, physiquement, vous n'avez pas encore d'énormes contraintes. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Donc, vous avez la latitude de faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis que cette lutte aujourd'hui, elle est essentiellement pour l'instant psychologique et spirituelle, parce que, effectivement, si vous arrivez à vous affranchir de la peur et de vos propres limites, bah écoutez, voilà, techniquement, physiquement, les contraintes, elles sont quand même relativement limitées. Hein, voilà, on va pas encore prendre 3 flics pour vous tenir de force, vous injecter un truc, ou vous mettre dans un camp parce que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez encore la possibilité de faire énormément de choses. Donc il faut quand même se rendre compte de ça, et que tout est fait déjà aussi à la base pour vous plomber le moral de A à Z, d'accord? Et quand on sait que, je veux dire, quand on prend une maladie comme le cancer, par exemple, le moral et l'assise spirituelle et psychologique est primordiale dans ces histoires-là pour aller mieux et se guérir, je vous laisse imaginer si vous rentrez dans le jeu de ces manipulateurs satanistes, pervers satanistes, hein, vous affaiblissez, très clairement. Donc la première des choses, c'est ça, c'est d'avoir une assise spirituelle, au moins psychologique, hein, si vous voulez, pour ne pas rentrer dans ce jeu-là et se plomber soi-même, hein, on va dire. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui, très clairement. Donc, on est effectivement au bord du gouffre, hein, de cette fin de cycle. Et qu'est-ce qui va venir après? Puisque le système n'est pas dans une phase où il doit se purger naturellement, où les dirigeants laissent le système se purger pour redémarrer sur de bonnes bases, eh bien, évidemment, ça se crispe et puis on va vers du communisme pour pouvoir, en figeant la situation, eh bien, rester au pouvoir. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, rester au pouvoir comment? Bah, à un moment donné, on est à une fin de cycle, comme on en a encore une fois, comme je l'ai dit, connu pas mal dans l'histoire, où les États font défaut sur leurs dettes. Les USA, c'est 29 trillions de dettes, quoi. Cherchez pas à calculer, il y a trop de zéros, hein, vous allez vous planter, vous arriverez pas à... Enfin, c'est tentaculaire, c'est... Voilà, la France, c'est, je sais plus, 120, 130% d'endettement officiel. Maintenant, si on compte effectivement tous les fonctionnaires qu'on doit payer, et puis les vieux qu'il faudra payer aussi au niveau des retraites qu'on pourra pas rembourser, on monte à je sais plus combien de pourcents enfin, c'est... Voilà, donc grosso modo, à un moment donné, les États font défaut sur leurs dettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, on vous rembourse pas, kékette, walou, hein, voilà, on fait faillite, quoi. Grosso modo, c'est ça. Hein. Et donc du coup, bah, après, on a ce qu'on appelle un reset. Alors là, c'est pas évidemment le mot qu'on entend, hein, le Great Reset, parce que là, c'est un reset qu'on veut imposer de façon stricte pour conserver le pouvoir en allant vers quelque chose de va dire complètement bordé, hein, d'un point de vue tyrannique, hein, voilà. Mais on a un reset monétaire, très clairement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ne font plus confiance à leur monnaie.
Donc il faut se réadosser à quelque chose de tangible pour redonner confiance. Alors ça peut être une monnaie, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos par rapport à l'hyperinflation, une monnaie étrangère. Voilà, hein, quand le gouvernement ou les gouvernements japonais au Moyen-Âge sortent une monnaie, les gens ne font pas confiance, bah, ils utilisent la monnaie chinoise qui est plus solide ou tout simplement ils font du troc. Donc là c'est la même chose. Hein, le seul problème, c'est que on sait, ce qui va sortir du chapeau, c'est ça va être un défaut sur les dettes, et puis un défaut sur les dettes privées aussi, donc le mouton sera content. Chouette, j'aurais pu à rembourser ma maison. Oui, le problème, c'est que derrière le revenu garanti, le revenu minimal garanti, bah, c'est une mise en esclavage encore plus forte que celle qu'on connaît aujourd'hui à travers justement le système de la dette et des taxations. Voilà. Et encore une fois, celui qui commande, c'est celui qui signe le chèque. Hein, quand on passera à la monnaie totalement numérique, dématérialisée, et puis que vous ne pourrez pas bouger, ni entrer ni sortir de la zone européenne, bah vous serez pieds et poings liés. Vous ne pourrez plus dire non, je suis pas d'accord sur ceci, cela. On organisera votre mort sociale en appuyant sur un bouton. Hein, voilà. Ce qui garantit notre liberté toujours, c'est d'avoir des systèmes qui sont différents et qui s'opposent, parce que vous pouvez vous arbitrer entre ces différents systèmes. Hein, moi, si ça me plaît pas ici, je vais dans un autre pays, le système est différent. Et puis si ça va pas, je vais encore dans un autre pays, et puis j'équilibre entre tout ça. Et puis comme les pays se font eux-mêmes concurrence pour attirer, on va dire, les meilleurs profils, parce que si vous voulez, dans le communisme, c'est bien beau, hein, mais ça fonctionne pas. Je veux dire, c'est contre nature. Hein. Voilà, c'est comme ça. Quand vous avez des chevaux de course, qui vous les mettez au niveau des bourrins, bah, ils se transforment en bourrins. Mais on peut pas prendre des bourrins pour les transformer en chevaux de course. On peut juste mettre en place un système pour que les chevaux de course tractant un petit peu tout ça, on leur lâche un peu la bride et puis la richesse rejaillit et entraîne toute la troupe. Hein. Voilà, donc il faut mettre comment dire des garde-fous pour pas que les fameux chevaux de course à un moment donné comment dire privatisent tout et empêchent toute concurrence et empêchent les autres de grimper, parce que après ça crée une dégénérescence, forcément les choses se figent aussi, hein, donc c'est un serpent qui se mord un petit peu la queue. Bref. Je suis en train de digresser, je reviens à mon histoire de cycle, donc à travers évidemment plein d'indicateurs, on voit qu'on est à la fin. Et donc en revoyant ces vidéos sur l'astrologie, bah, j'étais assez étonné effectivement d'observer que, grosso modo, depuis 2018, on est entré dans un cycle où Uranus est en taureau. Voilà. Alors, par rapport à cette astrologue, elle disait tout simplement que ça signifie quoi? Ça signifie qu'on entre dans une période d'obscurité d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la conscience. Alors, ça va durer à peu près 7 ans, donc on est entré en 2018 et ça va durer jusqu'en 2025. Et c'est une période où cette forme d'hibernation de la conscience prépare quelque chose. Vous voyez, on a l'impression que tout part en couille, qu'il n'y a plus de valeur, que c'est encore pire qu'avant encore, et qu'il n'y a plus d'espoir. Et en fait, non, cette période est nécessaire pour ensuite enclencher une purge. Alors elle disait un truc assez intéressant, c'est que la dernière fois qu'il y a eu ce type de configuration, c'était également dans les années 30. Vous remarquez un petit peu la corrélation qu'il peut y avoir entre ces macrocycles astrologiques et ces macrocycles économiques. C'est intéressant quand même. Hein. Et donc évidemment, malheureusement, on sait très bien que les années 30 ont amené à cette forme de purge de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va sortir du chapeau en ce qui nous concerne? Après, il faut rentrer un petit peu dans, on va dire, dans le sujet, hein, plus en profondeur, et puis on voit qu'il y a des transits planétaires qui sont pas piqués des vers. Hein. Voilà, dans cette vidéo de 2018 ou 2019, je crois, cette personne a alerté sur le mois de mars 2020. C'est quand même assez incroyable. Elle disait, il y a un certain nombre de planètes qui sont alignées et qui sont en chute. Ça va être rock'n'roll. Bon, bah, je vous fais pas un dessin, on a tous vécu un mois de mars 2020 qui était, on va dire, plus que mouvementé, d'accord? Donc, gardez en tête ce cycle-là qui va nous emmener jusqu'à 2025. Alors, ce que j'ai apprécié par rapport à cette personne, c'est qu'elle a un discours... Vous savez, quand on parle de gens qui sont un peu spirituels, on a affaire à des gens qui sont déconnectés, en fait. Le problème, il est là, c'est que quelque part à très haut niveau dans les maîtres du monde, on a affaire à des gens qui ont tellement de pouvoir et d'argent, qui ont des visions après qui sont même, on va dire, messianistes, hein, empreintes d'une forme de spiritualité. Voilà, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui veulent organiser le monde, hein, comme
comme ils ont l'impression que le monde doit être, hein, à leur image. La seule chose, c'est que eux se donnent les moyens d'y arriver. Et qu'en face, vous avez des gens qui sont dans le spirituel, mais ils n'agissent pas sur la matière, donc il se passe jamais rien. Voilà, le problème est là, tout simplement. Alors moi, je veux bien qu'on organise des prières géantes aux équinoxes, tous ensemble, hein, et puis que, en devenant vert, rouge, bleu, passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parce qu'on se concentre très très fort, eh bien, on va vaincre le mal, et puis après, on sera évidemment tous ensemble à faire la ronde sur une terre enfin libérée des forces du mal. Mais à mon sens, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein. Quand on écoute Rambo, Rambo dans un de ses films nous l'a dit. Hein, si vous n'avez pas d'armes, vous changerez rien du tout. Hein, voilà. Donc, à partir du moment où on est incarné dans la matière, bah, ouais, on peut avoir une vision spirituelle, mais la spiritualité, c'est une spiritualité dure. C'est une spiritualité qui doit se confronter à la matière. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Voilà, très clairement. Donc, du coup, et je pense que c'est ça qui manque vraiment aux gens qui aspirent à quelque chose de mieux. C'est qu'ils sont trop dans le spirituel en oubliant qu'on est incarné dans la matière et qu'il faut agir sur cette putain de matière. Sinon, il ne se passe rien. Voilà. Donc, pour en revenir au sujet, voilà, je voulais juste, à travers cette vidéo, vous éveiller à cette corrélation qui peut exister entre les différents cycles. Tout est cyclique sur Terre. Gardez confiance. Gardez confiance. Parce que vous-même, si vous avez vécu suffisamment longtemps sur cette Terre, vous êtes passé par des phases. Des phases où eh bien, le soleil brille, tout va bien. Et puis à un moment donné, vous avez fait un truc qu'il fallait pas. Ceux qui ont un peu de conscience et un peu de ressenti savent qu'ils ont merdé à un moment donné. Mais ils ont quand même fait. Hein. Puis à un moment, il faut payer la facture. Voilà, vous êtes malade. Hein. Vous saviez bien qu'à cette soirée, vous n'auriez pas dû picoler comme un trou. Vous savez que vous allez le payer. Mais vous vous dites, non, peut-être que je vais passer à travers. Puis bon, la fête est bonne, on continue. Voilà, puis après, bah, vous n'êtes pas bien. Et il faut passer par la phase purge. Et plus vous reculez l'échéance, moins ça va. Voilà. Donc après, bah, il faut passer par cette purge. Et puis à ce moment-là, on peut espérer redémarrer un nouveau cycle. Hein. Une fois que vous vous êtes vidé, vous allez mieux. Voilà, vous allez mieux. Vous voyez l'avenir, enfin, avec... L'avenir n'est plus bouché. Hein. Vous avez tout le champ des possibles s'ouvre enfin. Donc aujourd'hui, on en est là, on est dans cette phase, effectivement, et ça correspond aussi au cycle astrologique, hein, où, eh bien, ouais, on vit une période qui est assez compliquée, parce que tout ce qui fait l'élévation de la conscience, notamment humaine, semble, d'après ces cycles astrologiques, semble en hibernation ou en chute, et que bah, pendant ce temps-là, on doit en chier, on doit rester positionné, très clairement. Pourquoi ? Parce que on doit passer cette phase de purge qui sera de toute façon inexorable pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, tout dépend de nous, hein, parce que effectivement, si le système peut se purger, peut aller vers un truc dégueulasse, hein, je sais pas, enfin moi j'estime ça dégueulasse, parce que le monde d'après qu'ils nous vendent, ça m'intéresse pas, quoi. Moi, perso, j'en ai pas envie, c'est pas mon truc, ça me hérisse les poils des bras, je supporte pas, c'est pas mon délire. Ou alors on peut aller vers quelque chose qui nous correspond, enfin, libéré de tous ces manipulateurs. Mais pour ça, je pense que l'assise, elle est spirituelle, mais l'action, elle doit être matérielle, elle doit s'ancrer dans la matière. C'est comme ça, parce que sinon il ne se passera rien. Allez, je vous dis à plus, ciao.